Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Café avec. Bonjour à toi, Jean-Michel. Bonjour Chloé, bonjour tout le monde. Eh J'ai ben, bien pris mon café. c'est parfait, moi aussi. Enfin, c'est de l'eau en fait aujourd'hui. Je précise, mais quand même, je suis ravie de te recevoir pour un café. Alors avant que je te présente Jean-Michel Buret pour les personnes qui ne te connaîtraient pas encore, je précise qu'on va parler aujourd'hui de peur. Ouh, enfin surtout de dépasser ses peurs à l'aide des techniques énergétiques, dont l'EFT, à l'occasion de la sortie du dernier livre de Jean-Michel qui s'appelle Libérez-vous de vos peurs grâce aux techniques énergétiques. Toi aussi tu l'as. Je l'ai Super. aussi. Alors tu l'as hein, entre nous. Donc Jean-Michel Buret, en quelques mots, j'ai envie de vous dire, la liste est longue comme le bras de comment te présenter. Donc liste non exhaustive, tu es à la fois psychothérapeute, tu es le fondateur de l'IFPEC, tu es le spécialiste français, pour beaucoup en tout cas, de l'EFT. Tu enseignes par le biais de l'IFPEC et par d'autres biais les techniques énergétiques, dont l'EFT qui est la plus connue. Euh, tu es aussi l'auteur de nombreux livres, hein, comme celui-ci et plein d'autres. Hein. J'en ai quelques-uns dans ma collection, dont c'est un peu vintage, mais celui-ci. Voilà, je te laisse compléter cette présentation de toi, si on se te vient. On était sur les livres. J'ai participé aussi à la rédaction de chapitres dans certains bouquins thématiques, comme par exemple un livre sur la douleur qui a été dirigé par Marie-Jo Bensrul et qui est sorti chez Duno. Et donc, c'est toutes les techniques non médicamenteuses pour prendre en charge la douleur. Donc, on parle de MDR, de yoga, d'hypnose. Et donc, moi, je me suis chargé du chapitre sur le FT. Et puis, ce que je fais aussi, c'est favoriser la traduction de livres qui me semblent importants et intéressants. Donc, par exemple, celui-là, j'ai supervisé la traduction, j'ai écrit un petit peu dedans deux, trois trucs, et qui est sorti l'année dernière, ou peut-être, en tout cas, qui est voilà, assez intéressant. C'est un livre qui est fait par une chercheuse australienne qui s'appelle Peta Stapleton. Et puis également, j'ai fait même de la traduction d'ouvrages, celui de Dawson Church sur le cerveau du bien-être, ou etc., etc. Bref, je m'embête pas. Oui, je sais que tu fais beaucoup de choses. Je crois aussi que tu interviens au milieu universitaire et que tu es vraiment à la pointe, je dirais, de toutes les dernières connaissances dans le monde des techniques énergétiques. Enfin voilà, c'est pas l'objet de la vidéo, mais ça fait vraiment partie de tes points forts, je dirais. Pardon, t'allais dire. L'idée, en fait, j'ai découvert le FT dans les années, début des années 2000, on va dire. Au départ, ça m'a semblé un peu bizarre. J'ai pas tout de suite adhéré avec l'outil, j'en pratiquais d'autres, l'hypnose, le MDR. Et au bout d'un moment, j'y suis venu. Et j'étais très étonné à la fois par la simplicité de l'outil, par l'étendue de ce qu'on pouvait faire avec. Et à l'époque, j'avais plein de questions, mais j'avais pas de réponse. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé me former aux États-Unis. J'ai eu la chance de rencontrer des responsables d'une association qui s'appelle l'ACEP, qui est une assoce internationale qui regroupe des soignants. Donc c'est très large, hein. On a des thérapeutes, on a des médecins, des psychiatres, des psychologues, il y a même des chamans. Donc c'est l'acceptation de la psychologie énergétique au sens large. Et là, j'ai commencé à avoir des réponses et surtout à avoir les sources d'informations parce qu'il y a des études qui sont publiées, il y en a même beaucoup. On recense plus de 150 études publiées. Et donc, j'ai noué des relations avec cette association. J'en suis aujourd'hui le représentant en France et je suis en contact étroit avec le responsable scientifique. Et moi, ce qui m'intéresse à l'IFPEC, l'école que j'ai créée, c'est vraiment d'avoir un axe scientifique pour amener ces méthodes-là, parce que sans ça en France, c'est un peu balayé. Donc, même déjà avec toutes les études, je disais qu'il y en avait plus de 150, il y a plus de 80 essais randomisés contrôlés qui sont vraiment les études les plus intéressantes qui permettent vraiment de mesurer l'efficacité ou de comparer les études entre elles. Et là, aujourd'hui, on sait que le FT est validé pour la dépression et pour le stress post-traumatique. Donc, tous les troubles anxieux dont je parle en partie dans ce bouquin.
Oui, parce que dans ce bouquin, ce qui est une des choses intéressantes, tant pour les personnes qui s'intéressent à leur propre développement personnel, au sens large du terme, que pour les thérapeutes, c'est, je trouve intéressant parce qu'il y a à la fois toute une partie théorique sur la peur, des études, des dernières recherches, comment ça fonctionne dans le cerveau, dans le corps, et puis 28 protocoles issus des techniques énergétiques. Et donc justement, la première question que j'ai pour toi, Jean-Michel, c'est qu'est-ce que ça recouvre précisément, en quelques mots si possible, le champ des techniques énergétiques? Alors, euh, là, on parle de la psychologie énergétique, qui est un sous-groupe de l'énergétique en général, parce que ça va très loin. Et puis, ce mot est un peu un fourre-tout, et ce qui crée d'ailleurs, ce qui dessert un peu la cause des outils dont je parle, l'EFT étant la plus connue. Donc la psychologie énergétique, c'est un terme qui a été proposé par un psychologue à la fin des années 90, quand il a fait un livre sur toutes les méthodes qui permettaient de traiter des troubles mentaux en passant par soit les méridiens, soit les chakras, soit ce qu'on appelle le biochamp, c'est-à-dire le champ énergétique humain. On est entouré, on dégage en fait un champ énergétique qui se mesure, en tout cas au moins jusqu'à à peu près 1,50 m autour de nous dans les trois dimensions. Et en fait, voilà, on passe par la fonction énergétique, on va dire, pour réguler l'intérieur. Donc en fait, si on explique ça d'une manière plus courante, ça fait complètement partie des thérapies psychocorporelles. Puisque nous, on vient, en EFT par exemple, on va stimuler des points sur le corps et ça va avoir une action sur le cerveau. Un autre protocole dont je parle, c'est le self-avening. Donc, ça consiste à s'attraper les épaules, par exemple, comme ça, et puis descendre les mains comme ça, plusieurs fois de suite, en fredonnant un air. Et ça a été testé, vérifié par une batterie d'études. On s'aperçoit que le simple fait de faire ça, ça envoie un message aux structures cérébrales qui sont en lien avec la peur. Et le message qui est envoyé, c'est tout va bien, on est en sécurité, on se calme. Et donc, c'est particulièrement intéressant pour des personnes qui sont victimes d'une peur chronique, d'angoisse, d'avoir des outils pour, alors pas forcément traiter le problème à la source, mais en tout cas contenir l'émotion et revenir au calme, en fait. C'est ça qui est important. Et donc, c'est très dans la mentalité américaine d'avoir des outils qui s'appellent des self-helpers, c'est-à-dire des outils d'auto-assistance, d'auto-aide. Et voilà, l'idée, c'était de de mettre à la disposition d'un public francophone toutes ces techniques et méthodes qui sont diffusées par les anglo-saxons dans le monde entier. Il y a beaucoup d'actions d'associations humanitaires d'ailleurs qui développent ces outils, qui en font la promotion. Donc c'est vraiment très intéressant pour vous si vous avez un problème. Et puis je sais qu'il y a des thérapeutes qui nous regardent également. C'est super à donner aux patients parce que entre les séances, ils peuvent se réguler. Donc, on travaille sur les causes des problèmes en séance et entre les séances, les patients s'autorégulent et ce qui apporte du confort, ce qui permet de diminuer la durée de la thérapie. Enfin, il y a tout un tas d'avantages. Oui, et dans ton dernier livre, justement, on voit plein de protocoles pour s'autoréguler de manière autonome entre les séances ou en dehors de séances aussi, bien sûr. Et comme des fois, on avait eu des remarques en disant, mais alors j'ai lu, je vois qu'il y a des dessins qui expliquent tous les protocoles, comment il faut masser, comment il faut taper. Enfin, je sais pas, on voit que voilà, les protocoles sont illustrés, hop. Et on a fait un gros boulot qui a consisté à tourner des nouvelles vidéos spécifiquement pour ce livre. Et donc, on a créé sur une plateforme en ligne. Il suffit simplement d'avoir le code. Là, il y a un QR code, on flash le QR code ou alors on tape l'adresse qui est en dessous et on accède
gratuitement à ce site. Donc, les thérapeutes, par exemple, pourraient confier ça à leurs patients, donner le code pour que chez eux, ils puissent retrouver parmi les 23 protocoles. Alors, il y en a 28 au total dans le livre et on a tourné 23 vidéos de protocoles. Comme ça, ils peuvent choisir celui qui leur convient le plus. Parce que, par exemple, si vous êtes anxieux ou si vous avez peur, il y a 3 ou 4 ou 5 protocoles différents. Si vous êtes plutôt dans la colère, énervé, etc., il y a d'autres protocoles. Euh, on les a classés de cette manière. Et en fait, donc on va avoir 4 protocoles qui ont la même finalité, mais il est probable que certains ne vous conviennent pas ou ça vous dit pas de les faire et que vous en préfériez d'autres. Et donc voilà, chaque personne fait son choix en fonction de ses ressentis. Et comment parce que du coup, ça va beaucoup plus loin dans ce livre spécifiquement que, entre guillemets, juste l'EFT. Il y a des approches venant, par exemple, de la TTT, du tapping d'intention, et j'en passe. Et du coup, de manière générale, les techniques énergétiques, enfin, la psychologie énergétique, pour être plus précise, comment elles agissent sur nos peurs, justement, qui est le thème de ce livre. Oui, alors effectivement, je disais, il y a une quarantaine de méthodes différentes. La source, c'est la TFT, la thérapie du champ mental, traduit en français. C'est Roger Callahan. Et après, il y en a eu d'autres qui sont venus se greffer. Il y a par exemple des techniques où on va toucher la tête de cette manière-là. Alors, comment est-ce que ça agit? En fait, dans notre cerveau, on a une centrale d'alarme qui se trouve dans le cerveau limbique. Cette centrale s'appelle l'amygdale ou les amygdales cérébrales. Hein. Donc rien à voir avec celles qui sont là, elles sont dans notre cerveau limbique. Et en fait, cette amygdale, elle a plein de fonctions, mais entre autres, elle va être chargée de détecter les menaces. Et bah, vous imaginez le parallèle avec votre maison. Si l'alarme, elle détecte trop bien le moindre souffle de vent qui va faire bouger votre parasol à l'extérieur va déclencher l'alarme. C'est un peu le problème chez les gens qui ont vécu des stress intenses, prolongés, ou qui sont anxieux par rapport à des pensées, ou qui sont sans arrêt en train de se dire oui, mais il pourrait m'arriver ci et ça. Eh bien, on va sursolliciter cette partie du cerveau et on va déclencher des troubles anxieux. Et donc, les techniques de la psy énergétique, que ce soit le self-awakening dont je vous parlais tout à l'heure, ou que ce soit le tapping, donc on va retrouver dans le tapping l'EFT, on va retrouver la TFT, on va retrouver la TTT, et etc., eh bien, elles vont avoir une action, la stimulation de l'ensemble de ces points a une action sur ces structures, et le message qu'on envoie, c'est tout va bien, on se calme. Donc on envoie un message de sécurité, et la personne, ben, elle comprend pas trop ce qui se passe, mais globalement, on observe que les battements cardiaques diminuent, la respiration, le rythme respiratoire diminue, et que ben, voilà, on se détend, les muscles se relâchent, et voilà. Donc, il y a des manières vraiment extrêmement simples de se servir de ces protocoles, même sans avoir besoin de parler, parce que souvent dans l'EFT, on dit oui, mais moi je ferais bien l'EFT, mais je ne sais pas quelle phrase faire. Il n'y a pas de phrase forcément à faire là, c'est juste stimuler et puis profiter de l'impact physiologique que ça procure. Donc voilà comment ça fonctionne. Oui, je te remercie et je trouve qu'effectivement, ça a une grande adaptabilité, ce genre d'outils. Donc, c'est aussi pour ça que je trouve ça intéressant. Et du coup, donc, si on en revient tu sais, à la pratique de manière autonome, pour les personnes qui nous regardent, tu dirais globalement, dans quel type de contexte est-ce qu'on peut s'apaiser de manière autonome et dans quel type de contexte il vaut mieux se faire accompagner d'un thérapeute, tu dirais? Alors, c'est clair que ce sont des outils d'auto-assistance, mais qui ont clairement des limites. Et en fait, il y a deux fonctions dans ces outils-là. Et notamment, je vais parler de l'EFT. Première fonction, c'est je me calme, je me régule. Donc, si vous êtes un utilisateur lambda chez vous, vous avez un coup de fil, ah, ça y est, le simple fait d'entendre la sonnette, ça vous active parce que vous êtes vraiment très anxieux, puis il y a toute une histoire derrière. Bah voilà, vous commencez à stimuler ce point-là qui est justement en lien avec la peur. Donc, on stimule pendant, je dirais, 1 minute. Il est juste sous les clavicules, hein.
Donc, les clavicules, elles sont ici, là. Il y a les petites boules des clavicules. Là, il y a le creux sternal. C'est là où il y a le nœud de cravate, hein, habituellement. Donc, si vous sentez bien la tête des clavicules, vous restez dessous et vous écartez légèrement. C'est à peu près à la ligne médiane est là. Chez un homme, c'est environ 5 cm, chez une femme à 4 cm. C'est 2 fois la largeur des pouces. Voilà. Juste ce point-là. Et quand vous êtes sûr et vous stimulez ce point, donc, pour être sûr de ne pas le rater, vous pouvez même y aller carrément avec la main tout entière, avec les 2 poings fermés, un peu comme vous voulez. Voilà. Et ça, vous vous calmez très très vite. On pourrait enchaîner avec la stimulation d'autres points sur les mains, etc. Et il y a une autre technique, c'est stimuler un point, le point gros intestin 4 qui se trouve ici. On fait une sorte de pince comme ça et on le stimule, c'est plus discret. Là, par exemple, je peux le stimuler en mettant les mains sous la table. Si parler en public, ça m'angoisse, eh bien, discrètement, je vais stimuler ce point. Il est tellement puissant qu'on le déconseille aux femmes enceintes, en tout cas les 2 premiers mois de grossesse et les 2 derniers mois, parce qu'il pourrait déclencher le travail. D'ailleurs, c'est un point qui est utilisé en salle de travail, mesdames. Si vous devez accoucher prochainement, eh bien, ça peut être aidant de stimuler ce point parce qu'il favorise la production d'ocytocine. Et l'ocytocine a, entre autres, la capacité d'aider à la dilatation du col de l'utérus. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de le stimuler au moment de l'accouchement. Voilà, en fait, ces techniques sont utilisées aussi très largement dans le monde. Donc pourquoi pas vous en servir vous-même, hein. Et puis, c'était quoi la question? Bah, dans quel contexte on peut, voilà, donc, Oui. comment dire, s'apaiser de manière autonome et dans quel contexte on sent qu'il vaut mieux aller voir un thérapeute quand même? Donc, on va aller voir un thérapeute à partir du moment où on commence à travailler sur des souvenirs d'événements vraiment douloureux. Pourquoi? Parce qu'en fait, on s'aperçoit que quelle que soit la méthode thérapeutique utilisée, pour que ça fonctionne, ce qu'il faut d'abord, c'est se sentir en sécurité. Donc, il faut se sentir en sécurité dans un lieu, mais il faut se sentir en sécurité dans la relation qu'on va développer à l'autre. Et des personnes qui ont été très, très traumatisées, elles n'ont jamais connu ce qu'était la sécurité. Et donc, seules, de manière isolée, elles ne pourront jamais rentrer dans un espace de sécurité. Donc, on a absolument besoin d'une autre personne, un thérapeute, puisque c'est son métier, en fait, pour arriver à d'abord développer une relation aidante, sécurisante, et qui va permettre ensuite de faire un travail. C'est-à-dire la personne, elle est tellement, dans les cas les pires, hein, elle a un tel vécu qu'elle peut même pas faire confiance à, elle a même pas pu faire confiance à ses parents. Donc comment est-ce que vous voulez qu'elle fasse confiance à un thérapeute? Donc ça, c'est un vrai challenge pour les thérapeutes. Mais bon, euh, dans les cas intermédiaires, on va nouer cette relation, on va se sentir en sécurité, donc la personne va pouvoir baisser la garde, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir se réexposer aux souvenirs pénibles qu'elle a vécu. Et là, on va pouvoir faire un travail. Ce travail, ça sera pour but de réintégrer en fait ce souvenir difficile dans son histoire de vie et que la personne puisse le regarder à distance en disant bah oui, c'est vrai, j'ai vécu ça, mais c'est du passé, ça n'a plus de conséquences dans le présent. Donc ce travail-là, c'est avec un thérapeute qu'on le fera. Tout seul, on n'aura pas la capacité à avoir suffisamment de sécurité pour pouvoir entrer. D'ailleurs, il y a des personnes qui disent ah mais moi ça ne marche pas sur moi l'EFT. Ce sont des personnes qui sont dans ce cas-là. Ça pourrait être l'EFT, ça pourrait être n'importe quoi d'autre. Il n'y a pas suffisamment de sécurité pour démarrer un travail. Voilà. Est-ce que j'ai été clair? Très clair, Jean-Michel, je te remercie. La question suivante, c'est par rapport aux thérapeutes, en fait. Tu vois, les thérapeutes qui vont découvrir le l'EFT ou d'autres pratiques de la psychologie énergétique, que ce soit par le biais de ton livre, de vidéos ou autre, qu'est-ce que tu leur recommanderais? Enfin, là, je vais être très claire. Enfin, mon avis à moi, c'est qu'il y a vraiment besoin d'une formation en bonne et due forme, telle que, bah, moi, je me suis formée à l'IFPEC, par exemple. Euh, Enfin, je veux dire, ça suffit pas pour moi de lire un bouquin ou de regarder une vidéo de FT pour accompagner avec le FT. C'est beaucoup plus large. Enfin, je te donne la parole sur ce sujet-là. En fait, on peut prendre l'image de l'iceberg.
la pointe émergée, ce sont les méthodes, les outils thérapeutiques, dont le FT, la TFT, le MDR, etc., etc. Euh, et souvent, les gens s'intéressent à la pointe, mais pas à ce qu'il y a en dessous. Et ce qu'il y a en dessous, c'est la psychopathologie, la connaissance des maladies, des troubles des personnes, parce qu'il est nécessaire d'identifier ce dont souffre la personne pour pouvoir la prendre en charge. Sinon, on fait n'importe quoi, on ne sait pas vraiment ce qu'on fait, c'est un peu on jette des dés. On a besoin d'avoir des connaissances sur le développement humain, c'est-à-dire avoir des connaissances sur comment ça marche, un être humain, depuis qu'il est bébé, quand il grandit, etc. Parce que ça va nous permettre de repérer les zones de sa vie qui ont pu être problématiques. Donc, on a besoin d'avoir des connaissances, par exemple, sur la théorie de l'attachement. On a besoin d'avoir des connaissances sur le fonctionnement du cerveau, du corps, sur la physiologie, sur le système nerveux autonome. Donc, par exemple, on a besoin de connaître la théorie polyvagale. On a besoin de connaître la psychotraumatologie, c'est-à-dire l'impact des traumas au niveau psychologique. On a besoin d'être capable de dire, est-ce que c'est un trauma en creux ou un trauma en bosse? Un trauma en bosse, c'est j'ai pris un coup. Un trauma en creux, c'est j'ai pas eu ça. On a besoin de savoir si ça s'est étalé sur une longue période. Est-ce que la personne, elle était, on va dire, dans la norme, et que tout allait bien, elle avait un travail, elle était socialisée, elle a une famille, enfin tout va bien. Et puis d'un coup, il arrive un événement, et là, sa vie bascule. C'est ce qu'on appelle un trauma simple, même s'il est très grave. Ou est-ce que son état dépend de conditions difficiles dans son enfance qui se sont répétées, etc. Pourquoi? Parce que la prise en charge sera vraiment différente en fonction des cas. Donc tout ce socle-là, c'est ça qui prend vraiment du temps à, à intégrer et à apprendre. Et donc c'est pour ça, par exemple, qu'on a une formation qui s'étale sur 2 ans et demi, mais elle pourrait être même beaucoup plus longue parce que en fait c'est un processus sans fin. Moi je me forme depuis des années et des années. Là je viens de me réinscrire, enfin de m'inscrire plutôt dans un diplôme universitaire sur les troubles dissociatifs, la psychopathologie et la prise en charge des traumas complexes. Parce que c'est vraiment compliqué. C'est une formation qui dure 2 ans, enfin, qui s'étale sur 2 ans. Donc, c'est 2 ans qui viennent après une autre formation de 2 ans et demi et une autre formation, etc. En fait, on n'a jamais terminé. En revanche, le FT, quand je l'enseigne, par exemple, dans des hôpitaux, en face de moi, j'ai des psychiatres, des psychologues qui sont des super spécialistes d'un trouble. Là, ça va très vite. En 2 jours, on a fait le tour de l'outil. Et eux, ils ont déjà des années de pratique avant. Donc, c'est ça qui est vraiment important à transmettre, d'autant plus que l'EFT présente beaucoup d'avantages, mais certains de ces avantages sont presque des inconvénients. La simplicité. Il y a des gens qui apprennent à stimuler les points, ils reconnaissent, ils savent où sont placés ces points-là, et donc après on se dit, bon, bah, allons-y, alors après tout, il n'y a pas besoin de faire trop trop de formation, ça a l'air d'être tellement simple. Ce qu'on sait moins, c'est que la stimulation de ces points réassocie les patients. On va avoir des patients très traumatisés qui vont, et si on ne sait pas faire, on va faire surtout ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire les reconfronter direct, d'entrée de jeu, avec leurs souvenirs traumatiques. Certains ont développé des bonnes facultés pour laisser à distance ces souvenirs-là, mais ces facultés peuvent être bypassées, coupées, à cause des stimulations. Pourquoi? Parce que quand on se stimule soi-même, on est en train de se réapproprier son corps, on pourrait dire ça comme ça. Et donc, le souvenir qui me faisait pas souffrir parce que je m'étais bien dissocié, que je l'avais mis à distance, tout d'un coup, je rentre dedans, je le revis. Et là, ça peut être vraiment très, très dangereux. Donc, il y a besoin de bien savoir comment utiliser cet outil et quand l'utiliser et pourquoi l'utiliser. Donc, c'est sûr que des formations à 30 euros sur Groupon qui envoient des certificats au bout du week-end et que les gens s'installent comme ça, c'est vraiment dangereux. S'il n'y a que ça, hein. Après, moi je dis pas quelqu'un qui serait déjà formé à la psychothérapie et qui, nous on fait des formations 100% à distance.
mais pas non plus avec n'importe qui, et voilà. Oui, 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 je comprends bien ce que tu veux dire. Et toi, justement, qui continue à, comme de nombreux thérapeutes, et c'est super, à te former en continu, et qui est en lien avec des personnes de pointe, entre guillemets, par le biais de la CEP et autres, c'est quoi ta vision du futur des techniques énergétiques, si t'en as une? Oui, bien sûr que j'en ai une. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et pour lequel je travaille beaucoup. En fait, pour moi, le futur de ces thérapies, ça serait vraiment de rentrer dans le courant dominant, de faire reconnaître ces outils-là. Euh, bah, En fait, c'est un peu comme le MDR il y a une vingtaine d'années. Euh, Cyril Tarquinio, qui est professeur et qui dirige le master de psychotraumato à l'université de Lorraine à Metz, m'a proposé d'enseigner le FT au Master 2. Donc, c'est un outil qu'elles apprennent rapidement et qui leur sert dès leur stage, parce qu'on a un stage à faire. Eh bien, il me disait, il y a 20 ans, quand j'ai commencé à introduire le MDR dans mon université, mais tout le monde se moquait de nous en disant, mais c'est n'importe quoi, leur truc, là, ils bougent les yeux, etc. Bon, bouger les yeux d'un côté et de l'autre ou stimuler des points, on voit que c'est à peu près la même chose. Mais quand on voit que maintenant le MDR est reconnu, validé par l'HAS, par l'OMS, etc., et que c'est une thérapie vraiment excellente, ben, moi, ce que je souhaite faire, c'est amener les techniques énergétiques, notamment le FT clinique qui est la plus étudiée, à ce niveau-là. Parce que c'est vraiment, quand elle est bien utilisée, par les personnes qui se sont correctement formées, c'est vraiment un outil exceptionnel qui a aussi un avantage pour les thérapeutes, c'est que le thérapeute montre à son patient où stimuler les points. Et le thérapeute a une action sur lui-même. Et comme il écoute toute la journée, s'il travaille beaucoup, il a des patients qui sont dans la souffrance, s'il fait rien sur lui, qu'il est sans arrêt centré sur l'autre, il y a un phénomène qui se passe qu'on appelle le traumatisme vicariant et qui touche de nombreux soignants. Et on arrive en burn-out, etc. Là, en fait, en tant que soignant, on se régule émotionnellement. Et donc, on est encore plus efficace avec nos patients. Ça, c'est aussi vraiment un atout exceptionnel proposé par ces méthodes. Donc, j'espère, en tout cas, que ça va vraiment se développer et en tout cas être porté à au niveau qu'elle mérite, je pourrais dire. Oui, oui, ça me parle complètement, et c'est aussi ce que j'ai à cœur de transmettre à ma micro-échelle. Tu sais, c'est en faisant ça, là, je suis en train de traduire un livre anglais qui va sortir bientôt, que je vais transmettre en priorité à tous mes stagiaires. C'est un livre qui a été fait par le docteur Elisabeth Boaf, qui est euh, alors anglo-saxonne, oui. Je ne sais pas si elle est anglaise bon, on va dire anglaise. Le titre, c'est Comment faire un cas d'étude, comment écrire, concevoir, écrire un cas d'étude pour qu'il soit publié dans une revue à comité de relecture. Et en fait, très justement, elle explique que c'est parce que la TFT que Callahan a pris le temps de faire une étude de cas et qu'il a publié dans une revue à comité de relecture, c'est-à-dire une revue scientifique, et que on a étudié, on a regardé sa méthodologie, etc., et que donc après il a pu être publié, que la TFT a été connue. Et donc si on veut faire connaître le FT, c'est vraiment un travail collectif. Et c'est pour ça que moi je vais inciter tous mes stagiaires à vraiment produire un cas d'étude. Et donc, je suis en train de finir la traduction de ce livre en ce moment pour ça. Et c'est collectivement, hein, comme les petits colibris qu'on est, hein, qu'on amènera notre pierre, publier notre étude. Il n'y a que 16 études de cas qui ont été publiées. Alors, je suis très fier parce que je fais partie de l'équipe qui en a publié une sur la peur de l'avion. Voilà. Encore une histoire de peur. Et justement, avant de clôturer cet échange, et si tu estimes qu'il nous reste quelques minutes ensemble, euh, Oui, je, bien sûr.
Je vérifie quand même. Est-ce que tu serais OK pour nous partager un petit exercice issu de ton livre? Je t'avais proposé par exemple le tapping d'intention, mais ça peut être un autre, pour montrer un exemple d'application concrète et simple de comment on peut s'auto-apaiser. Enfin, Alors, euh, le tapping d'intention, c'est pas le plus simple. bon. C'est pas le plus simple, mais moi je l'aime beaucoup, hein. C'est vraiment, Merci. euh, c'est en fait, là on est reparti sur une demi-heure, hein, si on tape Pardon, dedans, hein. je suis contente, mais Alors déjà, pour les personnes, parce que ça risque d'être un peu compliqué, j'en dirai deux mots après. Ce qui peut être super efficace, c'est tout simplement de stimuler ce point-là pendant une minute ou deux. Et puis après, si on veut, on peut rajouter la stimulation du point au début des sourcils. Le point sur la tête, j'évite d'en parler parce qu'il fait un peu bizarre, hein. C'est un peu bizarre de se taper sur la tête, surtout quand on découvre la méthode. Donc, on va faire moins bizarre. On stimule le point qui est juste à la racine des sourcils, hein, c'est là où les sourcils démarrent. Après, on va stimuler le point qui est juste au coin des yeux. J'enlève mes lunettes. Voilà, on le stimule une dizaine de fois. On passe à un point qui est juste sous les yeux, à la verticale de la pupille quand on regarde droit devant soi. Après, on a le point juste sous le nez, sur la ligne médiane. On va avoir un point juste sous la lèvre inférieure, toujours sur la ligne médiane. On peut repasser sur ce point dont on parlait. Et puis là, on peut rajouter un point juste sous les bras, dans la ligne de l'aisselle, voilà, à peu près au niveau inférieur enfin, la moitié inférieure du bandeau du soutien-gorge chez les dames. Voilà. Et plus facile pour les dames. on pourrait juste arrêter là. Voilà, ça c'est déjà quelque chose qui peut être vraiment apaisant. Après, on a, comme je vous le disais tout à l'heure, ce point-là. À la limite, il est tellement puissant qu'on peut l'utiliser vraiment rien que celui-là. Moi, par exemple, je vais l'utiliser si j'ai besoin dans un moment ou un autre en public ou voilà. Ce qu'on constate aussi, c'est que plus on utilise la stimulation de ces points, plus c'est efficace et au moment où on a besoin de l'utiliser. Moi, au départ, hein, je le dis juste pour l'anecdote, mais ce qui m'a amené à l'EFT, c'est la peur de parler en public, la peur des caméras, la peur de tout ce qu'on est en train de faire en ce moment. J'étais complètement tétanisé à avoir vraiment la voix qui chevrotait. Ça a changé, vraiment. Et ça a changé vite au début. Et après, j'ai constaté que ça continuait à progresser. Ce qui fait que voilà, maintenant en public, j'arrive à me sentir vraiment à l'aise. Il n'y a plus besoin de donner le change comme c'était le cas avant, où c'était vraiment même je faisais de l'évitement, quoi. Et le tapping d'intention, tu m'as posé la question, je vais quand même en dire deux mots. C'est une méthode qui a été développée par un psychologue australien, Steve Wells, et qui s'est inspiré du travail de Byron Katie, qui s'appelle The Work. Et en fait, il y a un bouquin qui a été traduit en français d'ailleurs, pour les personnes qui sont intéressées par ce travail. C'est une femme qui, en fait, après son divorce, a sombré vraiment, est tombée vraiment bas, beaucoup de drogue, alcool, etc. Et elle a eu à un moment une espèce de rédemption, on pourrait dire. C'est le moment où elle a pris conscience que, en fait, c'était pas ce qu'elle avait vécu, c'était pas l'événement en lui-même qui la mettait dans cet état-là, c'était l'attachement émotionnel qu'elle avait vis-à-vis de cet événement-là. Et donc, ça a l'air tout simple, mais en fait, c'est pas l'événement qu'on vit qui crée le traumatisme, c'est la réaction à l'événement. Et donc, c'est un peu la même idée, c'est de dire, je lâche tous mes attachements émotionnels en lien avec, je sais pas, moi, ça pourrait, si je suis, dis-moi, donne-moi un exemple d'une Bah, une personne. pensée négative ou une émotion ou un événement. Alors, un événement, quel type d'événement pour être plus, Je sais pas, un souvenir négatif de, j'en sais rien, un moment humiliant dans la cour de récré. ok. Donc, mettons la scène. Je prends un exemple. J'ai été humilié à l'école.
Ça a changé, mais il y a longtemps, c'était encore, ça pouvait être encore assez violent ce qui se passait. Donc j'ai été humilié dans l'école, on m'a mis un bonnet d'âne, et etc. Et il y avait tout le monde autour qui se moquait de moi. Ça a été un événement vraiment traumatisant qui m'a complètement chamboulé ma vie. Et depuis ce jour-là, je ne peux plus prendre la parole en public parce que voilà. Ok. Donc là, je commencerai par stimuler le tranchant de la main. Et je vais répéter toujours la même phrase. Ça va être, je libère tous les attachements émotionnels en lien avec ce souvenir d'humiliation dans la cour d'école. Et quand je dis cette phrase, l'idée, c'est vraiment d'y mettre tout son cœur. C'est, je le décide, quoi. Hein, je le fais vraiment. Et ensuite, on va stimuler tous les points. Alors, le premier, j'en ai pas parlé, il était sur la tête. Le deuxième, on va reprendre les points qu'on a stimulés tout à l'heure. Et à chaque fois, on va répéter cette phrase. Je libère tous mes attachements émotionnels. Alors, des fois, on n'a pas de souvenir précis. Par exemple, je libère tous mes attachements émotionnels à la cigarette. C'est très utile pour les gens qui veulent arrêter de fumer. On se dit, bah tiens, j'ai commencé à fumer, mais finalement, c'était juste une habitude, quoi. D'abord, au début, j'ai même fait des efforts pour faire comme les copains, tellement que c'était dégoûtant. Et puis après, ça a été de moins en moins dégoûtant. Et puis après, bah, ça y est, je pouvais fumer, j'étais content. Et puis, etc. Mais il n'y a pas eu vraiment de trauma. Donc là, on peut se dire, tiens, comment faire pour travailler sur le tabac? Eh ben, on pourrait très bien utiliser cette phrase, je libère tous mes attachements émotionnels à la cigarette. Et on enchaîne, je libère tous mes attachements émotionnels à la cigarette. Je libère, voilà, ou à l'addiction qui nous concerne, etc., etc. J'enchaîne comme ça, je fais une ronde complète, il y a 15 points, hein, il y a aussi les points sur les mains. Après, et en fait, je reste attentif à une chose. Si, pendant que je suis en train de faire cette ronde, là, il y a quelque chose qui me revient, mais je me dis, ah, mais c'est dingue, il y a eu ce souvenir-là. Par exemple, je revois mon père qui m'offre mon premier briquet. Et, euh, et ça a créé encore plus de connexion dans le lien que j'entretiens avec le fait de fumer. Eh bien, dans ce cas-là, je pourrais prendre ce souvenir-là et dire, je libère tous mes attachements émotionnels au souvenir de mon père qui m'offre mon premier briquet, etc. Là, on vient traiter maintenant l'événement. On est passé à un niveau en dessous, hein, plus focalisé. Voilà comment on pourrait travailler, ou on pourrait travailler avec une séance de FT classique. Et puis, si on ressent à l'intérieur de soi une sensation désagréable, on pourrait enchaîner en disant, je restaure et j'équilibre tout le flux énergétique dans mon corps, ou dans cette partie, ou dans la partie de mon corps, pardon, qui en a besoin. Voilà, en fait, c'est une manière, vous la retrouverez vraiment bien expliquée dans ce livre, mais voilà, moi je l'aime bien, je l'ai pratiqué, je la pratique avec mes patients, on l'apprend au sein de l'IFPEC parce que c'est très intéressant, notamment quand on n'a aucune cible. Souvent, ça permet de faire une cible, c'est un souvenir problématique nécessite un travail. Eh bien, quand on n'en a pas, on peut commencer par cette méthode-là qui va nous permettre de nous connecter plus facilement avec ces souvenirs. Super. Eh ben, En tout cas, moi, je ne demande pas aux gens de me croire sur parole. Ce que je vous conseille, c'est juste essayer sur vous. Et puis, s'il y en a un de ces protocoles qui ne vous convient pas, essayez-en un autre. Vous en trouverez forcément un qui match avec votre problématique et surtout qui vous permet de vivre enfin, une vie beaucoup plus agréable, avec beaucoup moins de peur, d'anxiété, et de toutes ces émotions qui nous parasitent et qui servent finalement pas à grand-chose. Enfin, la peur, elle sert beaucoup, hein. Heureusement que il y a tout un chapitre là-dessus, hein, qui explique pourquoi la peur, c'est une super émotion et que il vaut mieux avoir peur que pas. oui, oui, et pour certaines personnes, peut-être que ça va les aider, ne serait-ce que de découvrir le fonctionnement potentiellement complexe de la peur. Donc, et puis effectivement, oui, c'est de l'expérientiel, les méthodes énergétiques et d'autres aussi, bien sûr, en complément si besoin. Donc oui, tout le monde peut y trouver quelque chose et le mieux, c'est de le tester, d'en faire une expérience personnelle pour voir ce que ça apporte à chacun. Donc, je pourrais en parler pendant des heures avec toi, Jean-Michel. En tous les cas, je te remercie infiniment pour tous tes partages.
Je vous invite toutes et tous à Merci Chloé. lire et à tester les vidéos extraites des protocoles. Franchement, elles sont très pédagogiques, comme tout ce que tu partages, je trouve. Donc, merci à tous. Merci à toi, Jean-Michel. Merci à toi, merci à toutes les personnes qui sont avec nous. Et puis à très bientôt.